Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du lundi 14 février 2022. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Bon, moi j'ai fait des petits achats ce week-end. Donc à commencer par l'oracle du chakra du cœur qu'on va tester aujourd'hui. Je suis impatiente. Et aussi par un nouveau tarot. Le tarot Ferenc Pinter, où j'ai trouvé les images plutôt intéressantes les amis, donc on ira tester aussi. Donc d'ailleurs n'hésitez pas hein, si vous souhaitez soutenir la chaîne, me soutenir pour son développement, etc., à me faire un don. Donc vous avez toutes les infos sur la chaîne dans le à propos, où voilà, ça sera super sympa de votre part. Allez, c'est parti les amis. Donc le tarot Ferenc Pinter qu'on ira tester. Bien évidemment, on va commencer avec le tarot classique. Alors, oui, j'en ai pas encore parlé. Vous pouvez aussi aller voir le TikTok. J'ai créé une chaîne TikTok il y a de ça quelques semaines. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, il faut absolument que je vous en parle. Et puis j'oublie. Donc là, écoutez, j'y pense. Donc, je vous le dis. Alors, j'ai pas mis le lien sur la chaîne. Mais vous allez voir les ateliers du jade. J'ai fait quelques vidéos. Alors, c'est plutôt des petits messages comme ça à choper au vol. Parce que bon, TikTok, on a que 3 minutes, donc j'ai eu du mal au début parce que ça me stressait. Ça me stressait, avec 3 minutes, on n'a pas le temps d'expliquer. Mais au final, on s'y fait, quoi. C'est vraiment des tout petits messages à choper au vol. Et puis, bah, des fois, ça parle, des fois, ça parle pas, puisqu'on est sur du général, les amis. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui domine pour vous? Allez, pour ce lundi 14, journée de l'amour, soi-disant. Bon, après, c'est quand on veut, hein. Ok, bon bah ça commence bien. On commence avec un 5 de denier, les amis. 5 de denier, donc ça va me parler de se sentir seul, justement. Se sentir seul. Ah, ok. Ok. Ça va me parler, bon bah là on est sur du denier, hein, on est sur de l'ancrage, on est sur du matériel. Ça va me parler, alors soit de ne pas avoir les moyens, justement, de faire une sortie ou d'aller fêter ça comme il se doit dehors, ou alors ça peut me parler sincèrement de se sentir seul dans son foyer, chez soi, parce que tout simplement vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'amoureux, ou alors peu importe la situation, que vous soyez en couple ou seul, là visiblement il y a l'idée de se sentir seul chez soi, dans son foyer. Mais visiblement, voilà, il y a ce sentiment de solitude, peut-être d'abandon, mais c'est pas pour autant qu'on se sent mal chez soi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, allez, on va aller voir ce que ça nous dit plus concrètement. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de bâton, on a un roi de bâton et on a un 3 de bâton. Bon, là, visiblement, ça va me parler d'une polarité masculine. Qui souhaite entreprendre, qui souhaite planifier quelque chose, qui se prépare visiblement pour passer à l'action. Et en plus, on a la carte des amoureux en dos. Donc, vous voyez, les cartes sont quand même très explicitantes. Alors, il y en a qui sont très floues, on ne comprend pas trop. Et puis, il y en a d'autres... Ouais. J'ai l'impression que là, je vois une polarité masculine. Donc, ça pourrait me parler d'un signe de feu, hein, mais pas que. Donc, Sagittaire, Bélier ou Lion, qui se prépare, qui est en train de planifier quelque chose, qui est en train de préparer quelque chose, visiblement pour venir vers vous, peut-être pour vous passer à l'action, pour vous exprimer quelque chose. Parce que moi, je vois, ça c'est votre énergie à vous, vous vous sentez seul. Vous êtes chez vous, vous n'avez rien de prévu. Bon, voilà, je reste chez moi. On a quand même cette notion des deniers avec ce 10 de denier qui fait que vous êtes quand même confortable chez vous, mais il y a ce sentiment quand même de solitude. Et là, on voit un roi de bâton qui se prépare à rentrer en action. Bon, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? Challenge défi pour cette journée. 10 d'épée. 10 d'épée, ok. Bon, visiblement, ça va être de clôturer un cycle douloureux, de clôturer des souffrances, de clôturer quelque chose qui vous a fait mal, voire très mal, avec ce 10 d'épée. Ah, et en plus, on a la mort en dos, donc c'est de mettre fin. Là, on a 2 fois cette fin
Voilà, cette fin de souffrance, cette fin de douleur, fin de tristesse, fin de quelque chose de dur là. Ok. Donc là, visiblement, ça vient quand même amplifier cette première carte du début, avec ce sentiment d'abandon, ce sentiment de solitude, ce sentiment de rejet, euh, et de clôturer quelque chose de douloureux là. Mais bon, on a quand même ce roi de bâton là qui se prépare à venir vers vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Je vais prendre celle-ci, parce que celle-ci, elle est littéralement restée dans les mains. Ouais, on vous parle quand même de guérison, de reconnaissance. Ok, bon. Alors là, visiblement, ça va me parler justement d'une personne qui s'apprête, qui se prépare, justement pour vous annoncer une certaine vérité. On a l'as d'épée, ça va me parler aussi de révélation, les amis. Donc, visiblement, par rapport à quelque chose de douloureux, quelque chose qui vous a fait souffrir, là, on a quelqu'un qui planifie vraiment son retour, qui planifie une action, justement pour vous annoncer une vérité, pour vous faire une révélation, clairement. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Vous, quoi qu'il en soit, vous êtes dans un sentiment de rejet, d'abandon. Vous êtes vous aussi peut-être senti trahi dans cette situation. Mais là, visiblement, il y a des révélations qui arrivent, hein, par rapport à des conflits, par rapport à des disputes. Là, il y a eu quand même quelque chose d'assez lourd. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, dans cette situation? Que voulez-vous? La tour. Waouh! Vous souhaitez un bouleversement, les amis. Vous souhaitez un bouleversement. Vous souhaitez casser. Vous souhaitez en finir avec ça, puisqu'on a eu plusieurs fois la carte, entre la carte de la mort, le 10 d'épée. Voilà, vous souhaitez détruire, en fait, soit cette relation, en finir définitivement. Et on a encore l'arcade de la mort. Vous souhaitez mettre fin... voilà, vous souhaitez que les choses se terminent, en fait. Vous souhaitez un bouleversement, vous souhaitez que les choses se détruisent. Vous souhaitez une déconstruction. Vous souhaitez en finir, quoi, tout simplement. Ouais, ok. Là, ça va vraiment me parler d'une personne qui est arrivée au bout de sa relation, quoi, hein, qui n'en peut plus, hein. Ok. Bon. Alors, du coup, je vais aller prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Attendez, parce que là, j'en ai partout. On va aller prendre... Ah, voilà, il est là, je le cherchais partout. On va aller prendre le tarot psychique pour avoir plus de détails. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton et ce 3 d'épée? Non, et ce 3 de bâton, pardon. Ouais. Bon, là, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui vient vers vous, hein, puisque vous voyez, on a la carte de l'ombre qui s'est retournée. Donc, j'ai vraiment une personne là qui vient vous faire des révélations, qui a préparé son coup quand même. Mais vous, j'ai l'impression que, voilà, vous êtes sur l'énergie de la tour. Donc, vous, j'ai l'impression que vous pourriez être, comment dire, assez dans l'attaque dans cette journée, hein. Là, j'ai vraiment une personne qui vient vous annoncer des vérités, qui vient vous annoncer des révélations, qui vient vous dire aussi des choses. On a quand même deux fois cette notion, voilà, de mettre en lumière certains éléments, d'expression, de révélation, de vérité avec cet as d'épée. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée? Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, j'en ai quand même pas mal, hein. Autorité. D'en finir avec un cycle douloureux. Mouvement positif vers l'avant. Ouais, ouais. J'ai l'impression que dans cette situation, il va falloir que vous fassiez preuve quand même de fermeté, d'autorité, pour justement aller de l'avant, clôturer ce cycle difficile, ce cycle douloureux. Et ça va passer par un désengagement définitif avec cette personne, hein, j'ai l'impression.
Même si cette personne, ça va vous aider, si vous voulez, dans votre processus de guérison, s'il a quand même certaines choses à vous dire, certaines révélations à vous faire. Mais vous, très clairement, qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Ah, bah voilà, ça va être d'exprimer certaines vérités avec le chakra de la gorge, de dire ce qu'on a à dire par rapport à ce sentiment de rejet, cet abandon, le fait de vous être senti trahi, abandonné, rejeté par cette personne. Là, j'ai l'impression comme s'il y avait une colère en vous à libérer de par justement le chakra de la gorge. Cette personne aussi, ce qu'elle a à vous dire, ces choses cachées que vous allez apprendre, et puis de repartir dans une certitude, vous voyez, d'avoir plus de certitude, plus de clairvoyance, de compréhension dans cette histoire. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez, vous, le plus? Ouais. Bah, sortir d'un manque, hein. Sortir d'un manque, vous souhaitez un bouleversement, vous souhaitez que la vérité éclate, vous souhaitez une apothéose. Il y a quelque chose qui vous a vraiment plongé dans une solitude, dans un manque, dans un oubli, où voilà, vous souhaitez vraiment que les choses explosent, quoi, clairement. Pour retrouver une prospérité, hein. On est sur un 6 de denier. Il y a eu un manque, ouais. Je ne sais pas ce que cette personne vous a fait, mais waouh, 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 waouh. Alors, on va aller prendre l'oracle de l'énergie pour synthétiser, les amis. Bon, bah, c'était votre message de la Saint-Valentin. Sympa, sympa, sympa. Bon, bah voilà, j'aurais bien voulu vous faire un truc à la bisounours, mais bon, malheureusement, c'est pas moi qui décide, hein. C'est pas moi qui décide, les amis. De toute façon, on s'en fiche, hein. L'amour, pour moi, c'est 365 jours dans l'année, hein. Faut pas attendre une seule journée pour qu'il se passe quelque chose. Ça serait triste, quand même. Voilà, on sort d'une anxiété, on sort d'un stress en cette journée. Il y a le soleil, il y a encore cette notion d'éclaircissement là qui revient, de révélation, de vérité qui arrive. Et parce qu'il y avait quelque chose qui vous maintenait dans le déséquilibre. Vous voyez, il y a un éclaircissement sur quelque chose qui était complètement déséquilibré en vous. On vous parle voilà, d'avoir ce sentiment, cette fameuse blessure du rejet, de l'abandon, avec ce 10 d'épée, voilà, d'en finir avec un cycle douloureux où on s'est senti trahi, où on s'est senti dans l'oppression. Là, clairement, j'ai un roi de bâton qui se prépare à passer à l'action justement pour vous annoncer certaines révélations, certaines vérités. Et vous, ce que vous souhaitez par-dessus tout dans tout ça, c'est, voilà, vous souhaitez un bouleversement, vous souhaitez un choc, vous souhaitez faire exploser les choses, libérer la parole et sortir de quelque chose de frustrant, quoi, tout simplement. Ok, les amis. Eh bien, allez, on va aller tester le chakra de la gorge. Qu'est-ce que le chakra de la gorge aurait à nous dire par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce que le chakra de la gorge aurait à nous dire par rapport à cette guidance? Prise de conscience de ton âme sœur. Bah oui, mais bon, c'est peut-être un petit peu trop tard, hein. C'est peut-être un petit peu trop tard, hein. Ouais. On vous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Ouais, de toute façon, moi, là, pour moi, ça veut rien me dire. Ça va surtout me parler, si vous voulez, du couple, hein. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience de cette personne, mais bon, est-ce que c'est pas trop tard pour vous? Ça, vous me le direz. Et on parle justement de la fin de répétition de schéma. Parce que de toute façon, pour en arriver au 10 d'épée, c'est que les choses ont dû perdurer, se répéter, se répéter, se répéter. Et puis là, voilà, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Donc même si cette personne a une prise de conscience qui vient vous annoncer des vérités, des révélations, oui, bien évidemment, ça va vous aider. Mais est-ce que vous, après, voilà, vous souhaitez faire exploser les choses? Voilà, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et j'ai l'impression que cette personne a pris conscience, en fait, des choses, justement pour sortir aussi d'un schéma répétitif. Mais bon, après, voilà, c'est vous, après, qui avez la clé, les amis, de décider ou pas de reprendre cette personne. Hein. D'accord ?
Je vais aller prendre un dernier message de l'oracle des amoureux pour vous accompagner sur cette guidance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bah ouais, vous êtes encore amoureux ou amoureuse de cette personne. On vous parle d'exprimer, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bon, on vous parle de bénédiction puisqu'on vous parle de révélation, on vous parle de vérité, on vous parle d'une personne quand même qui a planifié son retour, on vous parle aussi d'une personne qui a pris conscience de ses erreurs, des schémas répétitifs dans lesquels il était. Maintenant, voilà, visiblement, cette personne est très attachée à vous, vous êtes encore très attaché à cette personne, mais il y a ce sentiment de vouloir faire exploser les choses. Voilà, avec la tour, hein. Clairement, pour moi, c'est... Voilà, c'est quand même un sentiment très puissant qui fait que vous avez cette fameuse blessure du rejet, de l'abandon dans cette histoire, hein. Il y a un besoin de faire éclater la vérité, de faire exploser les choses. Eh bien, voilà les amis, guidance très forte, guidance très intense pour cette Saint-Valentin. Voilà, écoutez, il me reste à vous souhaiter une belle journée. N'hésitez pas à liker. De toute façon, après, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est la vie telle qu'elle est. Moi, je veux bien faire comme certains, vous balancez des histoires à l'eau de rose tous les jours, mais bon, c'est vraiment pas le but. Voilà, vous me connaissez un petit peu maintenant, vous savez. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, voir un petit peu comment ça résonne en vous, à liker, à vous abonner si vous découvrez la chaîne qu'elle vous plaît. Je vous fais plein de bisous les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye.